Maintenant, comme je disais en introduction, on va faire un petit pas de côté. On a vu trois présentations sur la production de tableaux de bord, des outils qu'on peut utiliser. Et maintenant, on va voir d'autres types d'interfaces web qui peuvent être tout aussi utiles. Premier type d'interface web qu'on va voir avec Stéphane, c'est des outils de web mapping. Et donc, Stéphane, je te laisse te présenter et présenter ce que tu fais avec GeoRena. Bonjour à tous. Donc voilà, je m'appelle Stéphane Riesenthaler, je travaille pour GeoRena et aujourd'hui, je vais vous présenter mViewer, qui est un logiciel qui permet de faire du web mapping facile, c'est-à-dire publier des cartes interactives en ligne de manière assez simple. Alors tout d'abord, un petit mot sur GeoRena. Donc GeoRena, c'est un projet qui vise à publier, à diffuser des données géographiques sur le territoire du Rhin supérieur. C'est un territoire transfrontalier avec 3 pays concernés, la France, l'Allemagne et la Suisse. Et donc le projet est né dans les années 2000 parce qu'il y a vraiment eu un besoin de partager des données géographiques pour, créer des outils d'aide à la décision au-delà des frontières pour qu'il y ait une harmonisation de certaines données sur plusieurs thématiques, mobilité, environnement, culture, et cetera, pour faciliter justement la prise de décision à une échelle, plus importante que celle des frontières nationales. Donc GeoRena, encore en 2 mots, c'est 2 personnes qui travaillent sur ce projet, entourées d'une vingtaine d'experts, français, allemands et suisses. Et c'est surtout un site internet et un géoportail qui permet la diffusion en open data d'actuellement plus d'une centaine de cartes statiques et plus de 60 jeux de données qui sont téléchargeables, visualisables en open data. Alors, les outils principaux de GeoRena, c'est un peu comme sur Data Grand Est, un catalogue et une carte interactive. Donc c'est, un géoportail comme ceux que vous pouvez, connaître. Alors c'est plutôt des outils qui sont dédiés à un public, technicien qui s'intéresse à la donnée et qui vont, venir, faire une utilisation assez, poussée de la donnée. Et donc pourquoi on utilise mViewer en complément? C'est justement pour s'adresser, en premier lieu, à un public plus large, à des personnes non spécialistes qui veulent simplement consulter de la donnée cartographique. Alors pourquoi aussi on utilise mViewer? C'est parce que c'est un outil libre et gratuit qui est simple à utiliser. L'installation est assez proche de celle, de Metabase, l'outil présenté par notre collègue tout à l'heure. Donc c'est une installation qui se fait sur un serveur web, de manière relativement simple. C'est aussi un outil qui est facile à utiliser, heu et il est adapté pour produire des cartes en ligne, donc des cartes interactives, qui vont, de la carte toute simple à des cartes plus complexes comme on va le voir ensuite à travers différents exemples. Les 2 autres derniers points forts de cet outil, c'est qu'il y a une documentation qui est, vraiment, riche et une communauté d'utilisateurs active et donc ça, c'est aussi intéressant quand on cherche du support pour réaliser, une fonctionnalité ou un projet un peu plus complexe. Et enfin, c'est un outil qui est, adaptable à souhait et sans limite. Donc c'est un outil, le code est open source, donc on peut bien sûr, y apporter, ses propres modifications, sous réserve évidemment de faire appel à quelques compétences en JavaScript, CSS ou HTML, donc soit, directement, nous, soit, en prestation de service. Donc il y a un côté ouvert qui est vraiment intéressant. Alors, ici, nous avons souhaité vous présenter, cet outil à travers un exemple très concret. Une commande qui nous a été, passée, c'était de cartographier les sources d'énergie renouvelable sur le Rhin supérieur, donc les installations productrices d'énergie renouvelable sur le territoire du Rhin supérieur. Donc c'est un projet qui a été réalisé en en collaboration avec, une institution qui s'appelle Trion Climate et qui a été dans ce cas-là le producteur des données. Donc GeoRena a joué le rôle de diffuseur et Trion Climate le rôle de producteur des données. Donc
on a ensemble un jeu de données cartographiques qu'on souhaite diffuser. Donc, on va le diffuser de 2 manières différentes. De manière classique et standard via les outils, de Georena, donc via son géoportail, le catalogue et la carte interactive par défaut, qui tournent sous l'outil MapStore, avec ici une cible plutôt orientée technicien. Mais en parallèle, la même donnée, elle va être diffusée, à travers MViewer pour toucher un public différent. Alors quels ont été les différents points, besoins liés à cette commande? Donc il y avait 5 points principaux et c'est souvent ce qu'on retrouve quand on veut produire une carte qui est orientée grand public. Le premier point et le plus, évident, c'est de pouvoir interroger les objets via des pop-up. C'est-à-dire, à la sauce, Google Maps, j'ai une carte, je veux cliquer sur un point et l'utilisateur s'attend, au moment où il clique sur le point sur la carte, il puisse avoir, une fenêtre qui s'ouvre avec différentes informations sur ce point. Le deuxième besoin, c'est de visualiser de manière optimale une forte densité de points. Donc dans ce cas concret, il y a énormément de lieux qui sont recensés et donc l'idée, c'était de trouver une solution technique pour que ces lieux puissent être facilement visibles sur une carte interactive. Troisième point, c'était de pouvoir considérer ces installations dans le temps, c'est-à-dire les afficher en fonction de la date de mise en œuvre de ces installations productrices d'énergie renouvelable. Le quatrième point, c'est de disposer, comme beaucoup de projets pour lesquels nous travaillons, d'une carte interactive en multilingue, c'est-à-dire ici en français et en allemand. Et enfin, le dernier point, d'être en mesure d'intégrer cette carte interactive dans une page web sur le site internet de Trion Climate. Alors, étant donné tous les besoins qui ont été exprimés, la solution paraissait assez évidente chez nous d'utiliser MViewer, qui est un outil qui est maintenant utilisé depuis quelques années au sein de Georena. Alors, c'est un outil qu'on va utiliser et auquel on va rajouter quelques fonctionnalités. Nous allons utiliser MViewer pour ce projet en rajoutant quelques petites fonctionnalités supplémentaires comme le système de cluster pour visualiser une forte densité de points sur une carte interactive et le filtre temporel pour voir l'évolution de ces installations dans le temps. Alors pour la réalisation, mince, je ne sais pas coder, comment je fais? Eh ben, c'est pas grave puisque, il y a 2 moyens d'utiliser cet outil MViewer. Un moyen plutôt orienté, codeur-développeur où on peut, directement mettre les mains dans le cambouis et toucher au code pour, créer sa propre carte interactive. Alors, c'est pas forcément dédié à des développeurs expérimentés puisqu'il y a beaucoup d'exemples, sur lesquels on peut s'appuyer. On part pas d'une carte blanche. On peut, ici télécharger, des exemples de cartes interactives et les adapter pour en faire ses propres réalisations. Pour les non-développeurs, il y a aussi, ou les personnes qui ne souhaitent pas, faire un peu de code, et ben, il y a aussi, la possibilité d'utiliser MViewer Studio, qui est en fait une interface logicielle pour générer ces cartes interactives. Alors enfin, le résultat final de ce travail que vous voyez ici, à l'écran sous forme d'illustration. Donc, c'est bien là, ce que vous allez voir ici après ensuite, en démonstration, la carte interactive des sites producteurs d'énergie renouvelable sur le Rhin supérieur. Donc je vais quitter momentanément la présentation pour, montrer la carte interactive en live. Donc ici, nous sommes sur le site internet de Trion Climate, donc la structure avec laquelle nous avons travaillé. Et donc vous voyez que la carte interactive sous forme d'iframe est intégrable dans le site internet sur un site internet, peu importe le CMS utilisé. Donc on voit qu'on peut, naviguer sur la carte, avec les fonctionnalités de zoom, de déplacement classiques. Pour plus de facilité, je vais juste l'afficher en plein écran pour qu'on puisse aussi, mieux voir. Donc cette carte interactive, elle est composée d'une interface principale sur laquelle on va consulter les données, d'une légende et ici, d'une possibilité de filtrer par, différents éléments qui sont présents sur la carte. Alors en premier lieu, le système de cluster, vous avez vu, c'est un regroupement des points. Au fur et à mesure, en fonction du zoom, les points vont, entre guillemets «s'éclater» pour s'afficher de manière plus optimale, lorsqu'on zoome et lorsqu'on dézoome, ils vont se regrouper par nombre.
Donc ça, c'est la fonctionnalité qui permet d'afficher un grand nombre de points assez facilement sur une carte interactive. La deuxième fonctionnalité qui est intéressante, c'est que, bien sûr, l'utilisateur peut filtrer en fonction, ici, du type de source d'énergie. Donc, par exemple, nous allons choisir de montrer que les sources d'énergie de type éolien. Et enfin, la fonctionnalité la plus simple, entre guillemets, qui est le clic sur l'objet pour afficher des informations. Elle est accessible pour n'importe quel type de site producteur d'énergie. Et donc là, au clic, on a par exemple des informations qui s'affichent, qui sont customisables évidemment. Donc ici, un titre, un rapide résumé, la puissance qui est dégagée par l'installation et même une photo quand la photo est présente et associée à l'objet. Et la date de mise en service, évidemment, le gestionnaire. Donc voilà, un nombre limité de champs qui ont été définis bien sûr avec le commanditaire. Donc l'utilisateur peut assez facilement avoir différentes informations sur l'ensemble des points qui sont présents sur cette carte. Et le dernier point que nous souhaitions partager avec vous pour ce cas-là, c'est le système de timelapse. Donc ici, grâce à cette petite fonctionnalité, nous allons pouvoir voir à partir des années 1970 l'évolution dans le temps à travers, ici il y a une ligne de temps. Là c'est une petite animation où on va avancer dans le temps et au fur et à mesure la carte va se compléter avec les différentes sources d'énergie renouvelable qui se sont mises en place sur le territoire. Donc ici vous voyez le temps défiler sur la gauche, les années qui passent. Ici on est en 2014, donc on voit qu'au début dans les années 70 c'était principalement des sources d'énergie hydraulique. Et puis après, dans les années 2000 et 2010, ce sont les énergies type solaire, biogaz, biomasse qui se sont le plus développées. Donc on peut, par exemple, se promener ici aussi, sans l'animation, mais avec le curseur, se promener dans le temps pour voir l'évolution. Donc voilà, ça c'était un premier exemple sur cette carte des sources d'énergie renouvelables que Georena a réalisé avec son partenaire TriumphClimate. Mais je voulais aussi partager avec vous, j'ai encore un petit peu de temps, différentes productions parce que c'est un outil qui est partagé dans toute la France et même au-delà. Et donc je voulais ici faire le lien avec le thème du jour qui est quand même les tableaux de bord. Parce que souvent on voit, soit on utilise des outils plutôt data, où on va prendre un module et présenter une carte interactive au sein de ces outils data, comme on a pu le voir tout à l'heure. Mais l'inverse est aussi possible. On peut utiliser des outils carto pour mettre en avant de la data. Donc par exemple ici, dans MViewer, je vous ai dit tout à l'heure que c'est un outil libre et donc auquel qu'on peut customiser à souhait sous réserve de coder un petit peu. Ici, c'est un projet de recherche qui a été fait en Bretagne, qui s'appelle Parchemin, et donc qui a aussi utilisé MViewer pour faire quelques data viz. Si on a par défaut une page qui s'affiche pour donner de l'information sur le projet. Et ensuite, par exemple, on peut cliquer sur un territoire et dans le panneau de droite, vous allez voir, vous avez vu, c'est fait différemment que dans l'exemple précédent. On peut choisir des thématiques et pour chacune des thématiques, par exemple, activité agricole, démographie, économie et emploi, on a ici quelques éléments de data viz, des graphiques, des chiffres clés qui sont présentés et qui évoluent bien sûr en fonction de la zone géographique qui est choisie. Donc on voit que c'est aussi possible d'intégrer un peu de data viz dans des outils carto comme MViewer. Le deuxième exemple qui est aussi assez marquant et qui a été réalisé par l'Agence régionale de santé d'Île-de-France, concerne les pollutions au plomb au cours des campagnes de peinture de la Tour Eiffel à Paris. Donc c'est assez emblématique comme exemple. On voit ici sur leur carte interactive, on voit par défaut en violet les maternelles, les crèches, les parcs, en tout cas les lieux qui peuvent accueillir des enfants et donc potentiellement des lieux sensibles à la pollution au plomb. Et ici, avec les petits plus, les différents endroits sur lesquels les prélèvements en plomb ont été réalisés. Donc par exemple ici, j'ai cliqué sur
le point qui est ici, qui est une aire de jeu. Et donc on voit que le type de prélèvement, c'est de la poussière sur du plancher en bois. La dernière mesure, c'est 8 microgrammes par mètre carré de concentration en plomb, et elle a été réalisée le 7 mars 2023. Donc en dessous, on voit un petit graphique qui expose les valeurs qui ont été relevées selon la période. On voit aussi ici de l'intégration de DataVis pour une problématique de santé. Et donc, quand on change de point, ben, on voit les chiffres évoluer. Alors, autre petite chose marrante pour ce projet, ils ont poussé un peu le graphisme un peu plus loin, puisque sur la tour Eiffel en elle-même, il y a aussi des prélèvements qui sont réalisés. Et donc là, ils ont proposé, à travers une illustration, de voir aussi en Z, donc sur l'altitude de la tour Eiffel, on peut aussi voir les prélèvements qui sont réalisés, en tout cas les résultats des prélèvements qui sont réalisés, par exemple au 2e étage, au 1er étage, les valeurs qui varient ici, sur le parvis, avec ici les derniers chiffres des derniers recensements. Donc c'est assez intéressant, ils ont détourné un petit peu le visuel sur le panneau de droite pour offrir une visualisation 3D. Alors ça, c'est vraiment intéressant puisque eux, de leur côté, c'était important par transparence d'afficher les résultats de ces prélèvements pour vraiment informer la presse et à travers le grand public sur l'état de la pollution autour de la tour Eiffel. Donc c'est un exemple assez intéressant pour lequel on travaille à la fois sur de la carto et de la DataVis. Et enfin, le dernier exemple que je voulais vous montrer, qui a été réalisé par Georena et qui finalement est très simple, mais qui répond à la plupart des demandes, puisque souvent on veut utiliser une carte comme ça web pour faire un annuaire d'acteurs. Et donc ici, c'est dans le cadre du projet Interreg 20 Biodiv, pour favoriser la biodiversité dans les vignobles du Rhin supérieur. Et l'idée, c'était de mettre sur carte l'ensemble des acteurs qui participent à ce projet. Et donc, de manière très simple, ici, on est toujours intégré dans le site internet de la personne de l'organisme qui gère le projet. Et donc, ici, on voit les points qui correspondent en fait aux viticulteurs qui participent au projet. On peut très simplement changer de plan, par exemple, changer de fond de plan. Et donc, quand on zoome, on voit ici en orange les zones occupées par les vignobles et les points qui correspondent aux différents viticulteurs qui participent au projet. Avec simplement, l'idée c'est de faire du réseau, donc simplement le nom et le nom du domaine qui participe au projet. On remarque qu'on peut aussi, en fonction du zoom, afficher des couches différentes. Ici, on voit quand on zoome un petit peu, on a un fond en relief qui apparaît, par exemple. Donc ça, c'est un dernier exemple assez simple d'utilisation d'MViewer, où finalement la carte est utilisée comme support de communication pour montrer soit des chiffres, des tendances, ou simplement faire de la mise en relation d'acteurs autour de projets. Si vous êtes intéressé par le projet MViewer, il y a un site internet dont l'URL est renseignée ici, et vous allez voir, c'est très bien documenté, et c'est vraiment un outil agréable à utiliser. Je vous remercie pour votre attention, et je reste évidemment à votre disposition si vous avez quelques questions. Alors, effectivement, on a une question. Comment connecter GeoServer avec MViewer? Alors, je vais juste enlever le partage d'écran. Voilà. Alors, comment connecter GeoServer avec MViewer? Alors, c'est ce qu'on fait, puisque dans notre GeoPortail, on utilise GeoServer pour publier des services web. Et donc, la donnée, elle est publiée grâce à GeoServer, et ensuite, la donnée, elle est réutilisée. C'est la même donnée. En fait, on mobilise le flux web. Donc, avec GeoServer, on va générer un flux web. Et ce flux web va être réutilisé par MViewer pour afficher la donnée. Donc, en fait, les données qu'on affiche ici dans nos différents projets, c'est des données qui sont produites à travers GeoServer. Ok, merci beaucoup. On n'a pas d'autres questions. On a quelqu'un qui a dit beau travail. Voilà. Du coup, on va peut-être pouvoir continuer. Julien, je te laisse la main.